Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir par rapport à si vous avez une personne en tête, hein. On va voir ses qualités, ses défauts, ce que cette personne peut vous apporter et le potentiel de cette relation. Alors quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple avec ou juste en flirt ou enfin, qu'importe la situation, c'est ce qu'on va aller voir. D'accord? Donc pour ça, il y a deux choix. Choix numéro un, le colibri, si ça peut vous parler, qui vous dit soit ici et maintenant. Donc peut-être que vous prenez trop la tête si c'est ce choix qui vous attire. Donc là, on vous demande d'être ici et maintenant, de vivre l'instant présent, d'accord? Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2, le dauphin qui vous dit ceci et cela est vrai. Donc pour moi, le dauphin est un animal très spirituel, donc il fonctionne en radar, donc ce qu'il ressent. Donc certainement que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous et que vous n'y croyez pas ou vous savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc si cette carte vous appelle, on vous dit ceci et cela est vrai. Et c'est le choix numéro 2. Donc on va commencer avec le choix numéro 1, le colibri. Si ça tient. Hop. Déjà, on va voir le blocage par rapport à cette relation. Le blocage, ça sera le changement. Il y a des choses qui vont bloquer par rapport au changement, d'accord? Peut-être que vous avez peur du changement ou que la personne en face de vous a peur du changement. Parce que possiblement vous êtes déjà dans des relations ou que vous êtes différents et ces différences, ça peut peut-être vous causer un peu de perturbation parce que ça va demander un changement dans votre vie et le changement, ça peut faire peur. Donc ça pourrait bloquer un petit peu la relation. D'accord? Alors, ensuite, on va aller voir. Donc ça, c'est les qualités. Qualités et défauts. Donc j'ai gardé la carte à l'envers, d'accord? La qualité de la personne à laquelle vous pensez, ça va être le magicien. Donc ça va être quelqu'un qui va être très dans l'apprentissage, qui va avoir, qui va aimer apprendre des choses sur la spiritualité, sur le côté scientifique, côté développement personnel, quelqu'un qui va apprendre mais qui va aussi mettre en place des choses. Ça peut être aussi quelqu'un de très magnétique, quelqu'un qui va pouvoir créer, qui réussit à créer, à manifester des choses dans sa vie avec pas grand-chose, juste avec l'intention de le manifester. C'est quelqu'un de très intelligent, ouais, très dans l'apprentissage. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Quelqu'un de plutôt mature, d'accord? Mais après, peut-être quelqu'un qui peut se renfermer un peu facilement, d'accord? Quand cette personne est dans un apprentissage, cette personne peut s'enfermer dans ce qu'elle est en train d'apprendre et enfin voilà. Mais bon, voilà les qualités, d'accord? Avec la force renversée, alors peut-être que c'est quelqu'un qui va manquer un petit peu de caractère, enfin dans le sens de s'imposer. Ou ça va être quelqu'un qui va trop s'imposer par rapport à ses idées, par rapport à... Cette personne va vouloir que tout le monde pense pareil que lui ou qu'elle. Ou ça va être l'inverse, ça va être le fait de ne pas froisser les autres et de rester plutôt en retrait, de ne pas s'imposer, de ne pas imposer ses idées. Ça va être soit l'un, soit l'autre, soit trop dans la force, donc trop dans j'impose ma façon, ma vision des choses, ou soit dans le côté je me mets en retrait, j'ose pas m'exprimer, j'ose pas imposer, mais après il n'y a pas besoin d'imposer, mais
au moins de communiquer sa vision des choses. À vous de voir, c'est vous qui connaissez cette personne, d'accord? Donc ça va être un petit peu le défaut de la personne, d'accord? La peur de s'imposer ou le fait de trop s'imposer. Ensuite, ce que cette personne peut vous apporter, c'est la reine de coupe. Donc possiblement que je parle à des hommes et que ça va concerner des femmes, d'accord? Possiblement. De toute façon, cette énergie, c'est quelqu'un de très maternant, de protecteur, de doux. Donc ce que ça va vous apporter, c'est ça, de la tendresse, de l'amour, de l'affection, de la compassion, de la compréhension. Le fait aussi de savoir laisser passer ses émotions, ne pas se mettre en colère. Ne pas se mettre en colère ou trop dans l'émotivité, tristesse et tout ça. Le fait de savoir de savoir se calmer. Alors cette relation, voilà, peut vous apporter un réconfort, une sécurité émotionnelle en fait. Une évolution à l'acceptation des émotions et à la gestion des émotions. D'accord? Donc ça, c'est la reine de coupe. Quelqu'un de très, voilà, qui va vous apporter de la douceur et de l'affection, de l'amour, d'accord? Le potentiel de la relation, donc le potentiel, il y a le roi de bâton et l'ermite. Donc ça va être quelque chose de très passionné, de très chaleureux. Le potentiel, c'est la construction d'un foyer. Le fait aussi de vous aider à vous affirmer, peut-être que c'est que vous aussi, vous avez besoin de vous affirmer dans la vie de tous les jours, d'accord, avec le côté social, avec les autres. Ou cette personne, ça va l'aider à s'affirmer, d'autant plus. Cette relation va vous permettre de mettre en lumière des choses à l'intérieur qui n'étaient pas alignées. Vous allez réfléchir, peut-être qu'elle va vous apporter une nouvelle vision des choses, c'est pour ça qu'il y a du changement, d'accord, parce que cette personne peut-être est différente et a une autre vision des choses. Et elle va vous permettre de faire une introspection sur ce à quoi vous pensez, vous croyez, et à vous apporter une autre vision. Donc du coup, ça va vous permettre de vous remettre en question, de voir des trucs que vous n'avez pas vus. C'est une relation qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, de voir les choses différemment. En tout cas, ouais, il y aura beaucoup de passion, de sécurité, de stabilité, de chaleur, peut-être un foyer que vous allez créer ou ouais, un foyer que vous allez créer avec ce que me dit le roi de bâton. Possiblement que dans votre couple, il y a signe d'eau, signe de feu à voir, hein, ou cette personne, elle est signe d'eau, ascendant signe de feu. C'est possible aussi. Là, je vous donne ça comme ça, mais bon, voilà, c'est pas obligé, hein, d'accord? C'est des énergies, mais après, voilà, c'est tout à fait possible que ce soit ça. Voilà pour la relation, pour la personne. Ce que son âme traverse en ce moment, c'est que cette personne, elle va de l'avant. Cette personne, elle a quand même 2 arcanes majeurs, même si c'est en qualité défaut. Donc, aller de l'avant, c'est-à-dire qu'elle a passé des étapes, des épreuves dans sa vie, où elle a dû peut-être lâcher prise sur des choses. Et peut-être qu'elle a quitté un passé, un mode de fonctionnement. Et du coup, là, son âme, en ce moment, est en train d'aller de l'avant, de créer de nouvelles choses, elle est dans le changement aussi. Pour ça, ça bloque peut-être ça aussi, mais ça, le changement, ça bloque peut-être pour vous, hein, peut-être pas pour cette personne. Enfin, en tous les cas, son âme lui demande d'aller de l'avant. D'accord? Alors, est-ce que cette personne est en train de le faire? Je pense progressivement, hein, comme tout le monde, hein, de toute façon. Enfin, voilà. À savoir, c'est ça, la personne veut aller de l'avant, veut se projeter, d'accord? Dans un nouveau futur. Et vous, votre âme vous demande de lâcher prise. Peut-être le fait que vous êtes trop différent, le fait que le changement vous fait peur, les choses comme ça. Le fait que peut-être, comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes déjà dans une relation l'un et l'autre et que
et que du coup, ça demande à changer des situations, d'accord, les situations dans lesquelles vous êtes. Il y a des fardeaux, des ombres sur le tableau qu'il faut lâcher, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant. Ah ben voilà, pouvoir aller de l'avant. Ensuite, vous avez les illusions. Alors, les illusions, c'est pas forcément par rapport à cette personne, ça peut être par rapport à la peur du changement, ça peut être par rapport à si, comme je vous ai dit, vous êtes déjà en couple et que ça bloque parce que ça demande un changement. C'est peut-être par rapport à ça, par rapport à autre chose. C'est pas forcément par rapport à cette personne-là. C'est juste un conseil de l'univers par rapport à ce que vous allez vivre pour vous aider à prendre à vous aider à prendre des décisions, d'accord? Donc, l'hydromancie, l'illusion. Vous êtes susceptible de recevoir une offre qui paraîtra trop belle pour être vraie. Souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses. Ne vous laissez pas abuser par les promesses et les mots alléchants, car ils risquent de vous donner de faux espoirs. Vos rêves vont se réaliser, mais pas via cette voie. Au lieu de cela, faites appel à votre sens spirituel, à votre clairvoyance, littéralement vision claire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble lorsque vous éclairez une situation. Les zones d'ombre sont révélées. N'ayez crainte, soyez soulagés, car vous avez été sauvés d'une possible noyade dans les eaux sombres, troubles et dangereuses. Marchez sur l'eau un moment et bientôt vos souhaits seront exaucés. Peut-être que cette personne aussi a été mise sur votre chemin pour vous éviter d'aller dans une direction qui était illusoire pour vous. Ça aussi. Après, c'est peut-être cette personne qui peut être une illusion pour vous, mais je pense pas que cette personne soit négative, en fait. Hein. Là, ça peut être par rapport à ce que vous vivez en ce moment. D'accord, par rapport à votre vie, parce qu'il y a un lâcher prise à faire. Elle, les ombres sur le tableau, là, comme je vous ai dit, on en parle en plus dans cette carte. Il y a des ombres que vous ne voulez pas lâcher par peur du changement. Des illusions que vous ne voulez pas lâcher par peur du changement, par peur d'aller vers une personne qui est complètement différente de ce que vous avez pu connaître. Et il faut lâcher prise. Alors, en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force et tes ambitions et actions. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte. Je m'y attendais pas. Hop. L'élixir d'éternité, l'amour, c'est beau. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Allez vers là où vous ressentez de l'amour et chérissez-le. Et bon, et avec modération, parce que après le roi de bâton, il peut s'enflammer un peu trop vite, hein, et vaut mieux, vaut mieux tempérer les choses. Ok. Allez, va, deux cartes hein, par rapport à bienveillance, protection et la clé. Vous avez la clé. Cette relation, pour moi, elle est protégée, elle est destinée, elle est sur votre chemin pour vous faire avancer, d'accord, pour vous faire réaliser certaines choses que vous devez mettre en lumière. Et vous avez la clé à l'intérieur de vous, d'accord. C'est vous qui avez la clé de pouvoir réaliser là cette relation, concrétiser cette relation, si vous le désirez, bien entendu. Allez, c'est parti. Du coup, on a terminé avec vous. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé. En attendant, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Des gros bisous. Ciao, ciao. Allez, à nous, le numéro 2 avec le dauphin. Hop, hop, hop. Ceci et cela est vrai. Alors, allons voir un petit peu la personne à laquelle vous pensez. Donc, le blocage qui peut avoir, des conséquences, enfin, pas des conséquences, mais le blocage qui peut empêcher cette relation d'avancer, ça va être le voyage. Alors, peut-être que ça va être quelqu'un qui va voyager, qui va bouger un peu trop, qui va pas être assez présent, donc ça peut bloquer la situation.
ou c'est le fait de changer de direction qui peut bloquer, changer de projet qui peut bloquer cette personne ou qui peut vous bloquer vous-même, d'accord? Donc c'est une possibilité de blocage. Ensuite, les qualités, les défauts de cette personne. Qualité, c'est une personne qui a le sens des valeurs. C'est une personne qui a énormément de potentiel, enfin de bien, qui a beaucoup de richesse intérieure, d'accord, de savoir, c'est quelqu'un qui ouais, comme je vous ai dit, qui a le sens des valeurs, des bonnes valeurs, valeurs familiales, valeurs, enfin, et c'est une personne qui a, alors soit ben, elle a un travail stable, c'est quelqu'un de stable, de bien, voilà, qui n'a pas de problème financier par exemple. Mais c'est pas forcément une qualité, ça, vous direz, c'est une gestion de vie, hein, mais bon, c'est pas. Mais bon, c'est quelqu'un de sécurisant, voilà. C'est quelqu'un de sécurisant, de rassurant, ça peut être quelqu'un de romantique aussi, mais qui ne le montre pas forcément, d'accord. Et ouais, qui va se baser sur cette personne, elle va pas se baser sur ce qu'on va dire, hein. Elle va se baser sur ce qui va être fait. Donc c'est une personne qui va pas forcément parler, d'accord, mais qui va faire, hein, qui va montrer, d'accord. Le côté un petit peu négatif de cette personne, c'est que ça va être quand même quelqu'un de solitaire, d'autonome, d'accord. Ça va être quelqu'un qui va avoir ses propres activités, qui a l'habitude d'être un peu, de marcher seul. Donc, bon, c'est pas une personne qui va vous délaisser, mais c'est une personne qui va avoir l'habitude de faire les choses seule. Même si elle va faire les choses seule, je pense que cette personne va penser à vous. C'est juste une habitude de célibataire en gros. C'est comme la carte des célibataires endurcis, vous voyez ce que je veux dire. Mais au fond, c'est pas méchant, d'accord. C'est pas méchant. C'est deux cartes très positives. Alors même pour le défaut, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Bon, ben, une connexion assez forte, puissante, hein. Le fait c'est comme si vous allez retrouver une partie de vous qui vous manquait. C'est quelqu'un qui peut être très émotionnel, mais qui va pas forcément le dire, va pas forcément le montrer comme n'importe quel couple, vous voyez, comme les trucs à la télé ou quoi. Mais en tout cas, vous serez sur le même pied d'égalité. Et ça va vous apporter, ouais, le fait comme une connexion, une relation que vous n'avez pas connue auparavant, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va être assez fort. Le fait d'allier deux parts de soi. C'est comme si on se retrouvait, qu'on se sentait à nouveau entier. Vous voyez ce que je veux dire? Et au même pied d'égalité que son partenaire, d'accord? Après, comme je vous ai dit, avec les blocages, il y a un changement, pas un changement, mais le fait de bouger. Alors peut-être que c'est une personne qui habite loin, peut-être que cette personne, elle doit changer de direction quelque part, d'accord, sur un domaine de sa vie, où il y a un changement, il y a un voyage à faire, un changement de direction à faire. Peut-être, et comme je vous ai dit, peut-être que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et que du coup c'est dur pour vous de vivre une relation où la personne, elle est pas, voilà, elle est très autonome, hein, c'est ce que je vous ai dit. Mais ça va être une connexion qui peut vous apporter une très forte connexion, beaucoup d'amour, d'accord? Alors, ça c'est ce que cette personne peut vous apporter, ce que cette relation peut être. Donc, j'avais tiré le 7 d'épée à l'envers, ok. Donc, le 7 d'épée à l'envers, pour moi, c'est que cette personne va être honnête, elle va pas se cacher, elle va dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas quelqu'un qui va vous prendre de l'énergie, d'accord? C'est plus quelqu'un qui va vous donner de sa force que quelqu'un qui va vous en prendre. Ça va pas être quelqu'un de cachotier qui va vous faire des trucs derrière le dos. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Parce que peut-être jusque-là, comme je vous ai dit, vous aviez connu un certain type de relation. Et jusque-là, je pense que c'est des relations des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont menti, qui vous ont caché, qui vous ont
pris de l'énergie, d'accord? Et là, comme cette carte est retournée, pour moi, ben, ça va tout changer, ça va être un nouveau départ, d'accord? Après, on voit la petite coccinelle, ça va être une chance pour vous de démarrer une nouvelle relation. Donc, je pense que si vous avez des peurs liées à votre passé, va falloir lâcher ces peurs et faire confiance à l'autre, même si l'autre va être quelqu'un de très autonome, très solitaire, d'accord? Ça peut vous créer des liens, pas des liens, des blocages, des peurs qui peuvent un petit peu entamer, enfin, le fait que cette personne elle voyage et tout ça, ça peut vous réveiller des peurs par rapport à du vécu, d'accord? À un ancien partenaire ou des choses comme ça, sauf que il faut prendre ce nouveau départ à bras le corps et vous ressentez des choses. Hein. Vous ressentez peut-être que cette personne vous est destinée ou que il y a quelque chose que vous ressentez par rapport à cette personne, d'accord? Et qu'il faut vous faire confiance en ce que vous ressentez. Alors, l'âme de cette personne, c'est la communication. Peut-être que cette personne essaie de communiquer avec vous via les rêves, via le regard si vous le croisez, ou peut-être que cette personne garde en elle le fait de vouloir communiquer, mais n'arrive pas. Comme je vous ai dit, c'est pas une personne qui va vraiment parler, c'est une personne qui va mettre en action des choses. Mais l'âme de cette personne lui demande de communiquer. Vas-y, communique, parle-lui, montre-lui ce que tu ressens, ce que ton intuition. Je pense que cette personne aussi a l'intuition que vous êtes une personne avec qui il peut y avoir un lien fort et un lien à pied d'égalité, d'accord? Cette âme veut communiquer, a besoin de communiquer. Mais peut-être a du mal pour l'instant à communiquer parce que c'est pas quelque chose habituel, d'accord? Et votre âme à vous, elle vous demande de rester fort. Alors peut-être que le fait que cette personne soit à distance, hein, peut-être que cette personne est à distance, pas forcément physique, peut-être que c'est juste que vous communiquez pas avec cette personne, d'accord? Peut-être que c'est juste que vous êtes à distance émotionnelle avec cette personne. Mais la personne veut communiquer. Et vous, on vous demande d'être fort. Alors peut-être que si vous êtes à distance, gardez encore cette force-là de caractère de continuer à y croire, à ce que vous ressentez, car il y a un nouveau départ qui se profile. Hein. Vous avez un beau potentiel de relation avec cette personne. Donc là, votre âme vous dit de rester fort sur ce que vous avez déjà commencé à travailler chez vous. Parce que très certainement, vous avez fait un travail sur vous par rapport à votre passé qui a été difficile en amour, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il faut que vous restiez ferme sur vos attentes d'une personne et de plus retomber parce qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Hein. Donc si on est dans la peur d'être trahi, on va attirer à nous des relations ou on va attirer à nous des situations dans lesquelles on peut se sentir trahi, d'accord? Se sentir trahi, pas être trahi forcément, ok? Donc, gardez la force d'y croire, d'accord? Gardez la force de garder la foi en l'avenir. Parfois, même si c'est pas avec cette personne, dans tous les cas, il faut que vous gardiez la foi et la force à l'intérieur. Ensuite, on a le gâteau de la chance fortuit. Le gâteau de la chance fortuit, hop, 22. Quelque chose qui vous a été caché est désormais prêt à être révélé. Et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit. Soyez attentif à l'inattendu. Le synchronisme est la clé. C'est votre heure, alors n'ayez pas peur de montrer vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser. Vous pourriez leur servir d'exemple. Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et que vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. J'ai rien d'autre à dire. Alors, Requiem pour la vie, le changement.
Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'attends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voilà, mourir un peu par rapport à ce passé, c'est faire place à la nouveauté. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée et identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en. Ouais, pour l'instant, vous êtes, je pense, en non-communication. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à cette distance. Donc, il faut patienter encore un peu pour moi si vous ne communiquez pas avec cette personne. Ce que vous ressentez, c'est pas là pour rien. Je pense que écoutez votre intuition, d'accord? Bon, ben, j'espère que ce message vous aura parlé. Ah non, attendez. Je vais retirer une carte aux autres. Alors, il y a un pardon, il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour s'excuser. Alors, peut-être de s'excuser d'avoir pris des distances avec vous parce qu'on a envie de communiquer. Donc, la personne à laquelle vous pensez a envie de venir vers vous pour s'excuser. Et cette personne est quelqu'un d'assez agité, d'assez dispersé, peut-être a beaucoup de choses à faire. Peut-être que cette personne attend le bon moment ou est excitée de venir vous voir pour s'excuser. Autre chose, j'en ai tiré 2 pour les autres, mais ok. La peur. Cette personne, elle a peur de venir vers vous, elle a peur de devoir s'excuser aussi, peut-être. Peut-être qu'elle a peur que vous le preniez mal, que vous le refouliez, le ou la. En tout cas, il y a un besoin de communiquer par rapport, je pense, à la distance qu'il y a entre vous. Et on est agité à l'idée de venir vous voir, mais en même temps, on a peur, d'accord ? Mais ça va arriver. Il y a la communication. La personne va venir vers vous. Alors, gardez la force de laisser venir cette personne. Car de toute façon, là, son âme l'appelle à venir vers vous. Et il ne faudrait pas que vous alliez avant. Ça pourrait gâcher quelque chose, en fait. Je pense que cette personne a besoin de passer un cap. D'accord ? Pour peut-être changer de direction. Qui peut être difficile parce que c'est un blocage. Et ce cap-là, ça va être de venir vers vous. Donc, laissez un peu passer le temps, d'accord ? Continuez votre vie, d'accord ? Continuez votre vie. N'attendez surtout pas, d'accord ? Faites les choses qui vous apportent du plaisir. Et cette personne va venir, d'accord, vers vous. Donc, j'espère que ce message vous aura parlé. En attendant, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Des gros bisous. Ciao, ciao!